Est-ce que cette thématique et ces bons discours lénifiants qui seraient portés aujourd'hui ici sera pris en compte comme enjeu politique par les parlementaires? Moi, je trouve que c'est une excellente question, parce que même avant qu'elle soit prise en compte par les parlementaires, il faudra qu'elle soit prise en compte par les maires eux-mêmes. Juste pour illustrer, parce que dans mon parc, on a un exécutif où le président avec les vice-présidents discutent, et c'était le sujet qu'on avait ce mardi. Pourquoi? On est en période actuellement de PLUI, plans locaux d'urbanisme intercommunaux, qui s'inscrivent dans des SCOT, schémas de cohérence territoriaux, et en quelque sorte, on s'aperçoit, mon collègue maire, vice-président du parc, me dit on est en train de tuer les communes, parce que il veut s'étendre, il veut continuer à s'étendre. J'essaie de lui expliquer que, parce que c'est le même qui se plaint que les centres-bourgs se vident et meurent, et qu'on est totalement en train d'inverser la société telle qu'elle est construite dans nos villages. Et j'essaie de lui faire aussi cette entrée-là, pas simplement sur des questions qui sont les questions de l'école, de l'économie, etc., mais aussi la question du paysage. Il le comprend bien, mais le problème, c'est que la pression, elle est telle aujourd'hui, sur plein d'autres sujets, qu'on a du mal à prendre suffisamment en compte cette notion de paysage. Mais je pense, à contrario, qu'aujourd'hui, chez un certain nombre d'élus, c'est pris en compte de plus en plus, et que c'est une espèce de vague ou une huile qui est en train de se répandre un peu partout, et avec une prise de conscience, notamment par les nouvelles générations et peut-être par les nouveaux élus. D'abord, rappeler que la notion de paysage est une notion fondatrice des parcs naturels régionaux, puisque dans les textes à l'origine, cette notion était l'un des éléments avec d'autres qu'on a d'ailleurs oubliés, parce qu'on réduit souvent les parcs naturels régionaux à juste au traitement de la nature, à la protection de la nature, parfois des patrimoines, mais il y a aussi les paysages, il y a aussi la culture qui est une autre des notions importantes fondatrices des parcs naturels régionaux il y a 50 ans. Le deuxième élément, c'est qu'à entendre M. Thiebaud, je suis très heureux de voir son constat à l'étranger, puisque les parcs naturels régionaux suisses se sont inspirés quasiment mot à mot de la loi française dans la loi fédérale suisse, et se sont développés à une rapidité effectivement assez impressionnante, puisque nous avons fêté avec eux l'an dernier les 10 ans, et ils sont une dizaine aujourd'hui, bien que les parcs naturels régionaux et les parcs nationaux sont assez proches dans la réglementation suisse, contrairement à la réglementation en France. Et puis, cette notion des paysages, peut-être pour revenir et rebondir sur ce qui a été dit, c'est vrai que c'est une notion chez nous, dans les parcs naturels régionaux, qui retrouve peut-être une nouvelle jeunesse aujourd'hui, à la faveur de ce que l'on entend et des difficultés que l'on a, des positions nécessaires à prendre. On a parlé de l'éolien, j'y reviendrai. On a parlé du photovoltaïque. On pourrait parler aussi d'autres sources de production d'énergie, du bois énergie par exemple. Je vais prendre ces trois éléments parce que je pense qu'ils sont ils illustrent très bien la difficulté dans laquelle on se trouve. Évidemment, les parcs naturels régionaux souhaitent que l'on puisse au plus vite aller vers la transition énergétique et notamment que ces territoires soient autonomes en énergie. C'est une des perspectives qu'a donné mon prédécesseur Jean-Loup Joseph. Objectif à quelle échéance ? C'était objectif 2030. Et je pense qu'on sera même bien avant à cet objectif-là. Si l'on prend ce postulat de base, comment est-ce qu'on y répond ? Alors, pour l'illustrer, si l'on prend en compte le bois énergie, et on pourrait parler de la centrale de Gardanne qui pose beaucoup de problèmes, mais de l'ensemble des centrales que l'on a de bois énergie aujourd'hui en ville, qui inquiètent la ressource, puisque si je prends Gardanne, jusque dans le Morvan, il y a une inquiétude aujourd'hui sur la ressource. Le paysage forestier change énormément. D'ailleurs, pour revenir sur le Morvan, mais c'est un peu le cas des Vosges, l'implantation du Douglas, qui a été un peu l'or vert de nos forêts, a changé la perception du paysage et aussi l'utilisation du bois. Je ne sais pas si vous avez entendu la radio ce matin sur France Inter, mais on évoquait aussi les bois qui de plus en plus vont sur le sommet de nos montagnes, parce que justement il y a le dérèglement ou le réchauffement climatique qui fait que là aussi il y a un total dérèglement, y compris sur les aspects paysagers, avec les conséquences que cela a sur la biodiversité. Donc là, on a véritablement une inquiétude, parce que c'est difficile de dire à la fois qu'on veut de l'énergie renouvelable et de dire que finalement on en produit trop avec l'utilisation du bois, et que l'on met à mal l'ensemble de la filière bois en France, qui, je le rappelle, est une filière déficitaire à 6,5 milliards d'euros, alors que nos voisins allemands ont une filière bois qui est excédentaire. Donc vous voyez bien que ceux qui prétendent que justement parce qu'on a du bois en France, c'est une solution à ces problèmes, à produire de l'énergie propre, eh bien, il y a une inquiétude qui apparaît derrière. Je prendrai un autre exemple, celui du photovoltaïque.
L'utilisation du photovoltaïque sur les toits, oui. L'utilisation du photovoltaïque sur des friches industrielles, pourquoi pas. Quid de l'utilisation du photovoltaïque sur des terres arables. Et de plus en plus, nous, on a pris une position sur les parcs naturels régionaux en disant pas de photovoltaïque sur des territoires qui peuvent être cultivés,